Salut Red Burger! Donc, bienvenue. Review de notre game, les masques de Nyarlathotep 2 de 3. Donc là, je vais prendre quelques minutes, jaser un petit peu de personnages. Qui est-ce qui a été les personnages? Où j'en suis rendu? Et là, on est à quelques parties de la fin. Quand je parle de quelques parties, je parle de une ou deux maximum. Et on est les seuls joueurs initiaux qui restent sont mon fameux milliardaire que je vous ai déjà parlé et mon Mafia Don. Les autres ont tous trépassé d'une façon ou d'une autre. Il y en a certains que ça a été plus sauvage, mais je vais essayer de vous en parler plus au courant des chapitres. L'aventure commence par un contact de l'un des joueurs, un gars qui s'appelle Jackson Elias. Jackson Elias, chose intéressante maintenant que je ne savais pas avant de faire les jeux, c'est qu'il y a plusieurs aventures qui existent, principalement le nouveau chapitre de la nouvelle édition des Masques de Nyarlathotep, qui se trouve à être un chapitre au Pérou, qui fait en sorte de prendre connaissance du personnage qui est Jackson Elias. Jackson Elias, c'est un chercheur, c'est un archéologue de terrain, c'est un gars qui aime dans le fond faire de la recherche sur tout ce qui est les cultes sombres, les cultes sanglants et des trucs comme ça. Moi, je l'avais introduit déjà quelques games à l'avance avec mon milliardaire. C'était une espèce dans un gentleman's club. Les deux se côtoyaient. Étant un dilettante, notre ami Monsieur Lexington, troisième du nom, était fort intéressé par les théories de Jackson Elias et tout ça. Fait que ça a comme... L'intérêt, le match-up s'est fait assez rapidement, ça a bien été. J'ai essayé de donner l'importance à cette relation-là, mais je me suis pas pris assez tôt. Je vais t'avouer que j'ai pas fait beaucoup de parties non plus. On n'a pas fait beaucoup d'aventures avant les Masques de Nyarlathotep. On est arrivé, pouf, on a fait 2 ou 3 aventures, les Masques de Nyarlathotep, et on embrayait là-dedans. Avoir eu peut-être un 5, 6, 7 games avant, j'aurais peut-être pu l'introduire un peu plus, faire qu'il devienne one of the gang et tout ça, mais j'ai pas eu ce loisir-là. Et si on me disait, Danny, tu dois refaire les Masques de Nyarlathotep, ben vois-tu, c'en est un des choses que je le prévoirais vraiment d'avance, d'être capable de le mettre rapidement, de l'introduire, faire en sorte que ce gars-là, ça devient un des inévitables du groupe, presque un joueur en soi. Ça devient un NPC très important. J'ai essayé de le faire du mieux possible, ça a collé quand même bien. Ça aurait pu être mieux, ça. L'aventure commence, ils sont appelés et ils doivent se rendre à New York, où est-ce que justement Jackson Elias les invite pour une soirée et tout et tout. Bon, ça va être la trame. Encore une fois, spoiler, hein, je te le dis, spoiler. Je l'ai dit dans le premier, là je leur dis. Ça va être le début de toute l'affaire, c'est lorsqu'ils vont se rendre à l'hôtel et qu'ils vont tomber sur le cadavre de Jackson Elias. À côté de lui, il y a une panoplie d'indices et tout ça. Si les joueurs sont assez rapides, ils sont même capables de tomber sur les tueurs qui sont encore là. Fait que c'est très frais et tout ça. Les tueurs, qui sont le premier contact que les personnages vont faire avec les fameux cultistes. À New York, c'est une branche du Bloody Tongue, donc un des aspects de Nyarlathotep qu'on va revoir plus tard au Kenya. Mais là, c'est la première fois qu'ils rentrent en contact avec les cultistes, tout ça. C'est relativement intéressant, là, ça va brasser beaucoup à ce niveau-là. Les gars vont se ramasser d'une place vaudou à New York. Moi, c'est là que j'ai perdu mon premier personnage. Un joueur qui était... Le joueur, je me souviens plus exactement. Ah oui, c'était un espèce de smuggler, pas smuggler, un cambrioleur de la mafia qui était au service de Don Mosconi, là, de notre autre joueur. Et lui, un peu blessé, a joué les téméraires, a descendu les marches dans un sous-sol de boutique vaudou. Et il y avait un prêtre vaudou en bas qui était là et qui était très près. Et lorsqu'il a lancé son sort, il est comme il a comme desséché, hein? Il s'est desséché et il est décédé de cette façon-là sous forme de momie.
une mort assez cruelle. Et quand même, c'était je pense, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième partie qu'on a fait de l'aventure. Fait que ça mettait le ton jusque... Ça serait quoi, cette aventure-là? C'est là qu'ils ont mis la main sur le fameux masque. En fait, c'est le seul masque de l'aventure, parce que cette aventure-là, étonnamment, ne traite pas du tout des masques. Il n'y a pas de masque. Le masque, c'est une espèce de métaphore pour dire, Nyarlathotep a plusieurs aspects, il se cache derrière plusieurs avatars, si on veut. Donc, c'est ça qu'on veut faire c'est un peu ce qu'on veut dire par une métaphore. C'est un peu là qu'on va aller. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose qui nous touchait énormément, de toute façon. Mais c'est le seul masque qu'on va voir. Ce masque-là, un artefact extrêmement puissant, les joueurs ont appris à jouer avec et tout ça. Là, ils ont pris contact. Ils sont à New York, ils ont ramassé un paquet d'items étranges et tout ça. Ils doivent choisir un endroit parce que là, à un moment donné, tu fais le tour à New York. T'as pas mal fait... Les modules sont pas mal faits un peu toutes pareils. Toutes les aventures ont comme l'espèce de certaines situations, la recherche des éléments. Un coup que la recherche des éléments est faite, ben là, on peut peut-être aller faire de l'exploration sur le terrain. Généralement, je dirais les compagnies de shipping et de import-export sont reliées au mythos et principalement à la Pennew Foundation, qu'on va voir un peu plus loin dans le chapitre de Londres. C'est quand même un des points que les gars de mon côté, ont assimilé assez rapidement. Parce que le flot important d'items reliés au mythos qui va se transiter d'un bord puis de l'autre par le culte devient critique. Donc, eux autres, ils géraient toujours par les compagnies d'expédition et c'était une bonne chose à faire. Ils ont été chercher tout ça, ils ont été ramassés. Mais New York, c'est la seule exception à ça, c'est que le seul endroit d'import-export qui est là n'est pas impliqué. C'est uniquement, il fait sa job d'import-export. Et c'est l'espèce de voodoo shop qui, lui, le prêtre du voodoo shop qui fait le lien avec tout ça. Donc, on voit le cadavre, on fait un peu notre recherche, on commence à répertorier les éléments qu'on a. Et là, on se rend compte que ces éléments-là nous envoient principalement à 5 destinations. Londres, nous envoie au Kenya, nous envoie au Caire, en Égypte, nous envoie en Australie, malgré qu'à ce point-là, l'Australie, on n'a pas énormément d'informations. Et quatrièmement, on nous envoie certains éléments qui nous ramènent à Shanghai, en Chine. Donc, on a tout ça, on a ces informations-là, on a ces trucs-là. Là, on se dit, bon, ça va être à là de choisir une destination pour élucider le fameux meurtre de notre ami Jackson Elias. À partir de ce moment-là, je pense que les gars sont loin de se douter dans quel... je vais utiliser le mot merdier, parce que c'est sévèrement ça. Ils sont loin de se douter dans quoi ils ont mis les pieds. On s'en reparle plus tard.